Bonjour à toutes et bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Accès Direct sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 11 février 2020 et voilà ce qui nous attend ce soir. Skier, c'est super, mais avec des réductions, c'est encore mieux. Nous recevrons Joris Koudou qui vient nous présenter sa start-up Passe Montagne. Et du cinéma ce soir avec le festival du film d'aventure Nature Autrement. Son créateur sera avec nous pour nous en présenter la programmation. Et la voix de velours d'Estelle Giordani nous en voudra pour nous faire découvrir son tout premier album. Mais tout de suite, c'est les titres du journal présentés ce soir par Victoria Lopez. Salut Clémence. Salut Victoria, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va très bien. Donc ce soir dans le journal, on parle des vacances de février qui ont débuté en station. Et oui, c'est la zone C qui est en vacances, qui a débuté ses vacances cette semaine. Et du côté des stations, on le sait, c'est une période cruciale pour la saison. On est allé voir notamment du côté des Trois-Vallées, au Menhir précisément. On verra un reportage d'Emmanuel Jaude qui est allé prendre un petit peu la température dans la station, qui affiche un taux de remplissage de près de 100%. Et puis cap sur notre série de la semaine, ce soir visite d'une conserverie. Une conserverie de montagne du côté d'Essay-Romans, c'est dans le Chablais. Et c'est Jean-Paul Crespi qui nous emmène tout au long de la semaine à la découverte d'artisans, des métiers, des savoir-faire assez particuliers, uniques et puis évidemment des gens passionnés. Hâte de découvrir ça tout à l'heure. Et bien tout à l'heure. À tout à l'heure Victoria. J'ai le plaisir d'accueillir mon premier invité, Joris Koudou, gérant de la carte Passe Montagne. Bonsoir, je vous laisse vous installer. Merci beaucoup. Alors vous avez eu une idée, permettre à plus de personnes de se payer un séjour au ski à prix réduit. On le sait aujourd'hui, les tarifs pratiqués par les stations ne permettent pas forcément aux jeunes, aux familles plus ou moins nombreuses de profiter des joies de la neige. C'est en partant de ce constat que vous avez créé votre start-up. Alors du coup, Passe Montagne, le constat c'était plutôt par rapport à la cible, donc à la clientèle jeune, les jeunes locaux qui avaient du mal à aller au ski, profiter d'une belle journée de ski le week-end. Et donc du coup, on a proposé des réductions plus pour la clientèle jeune. Et ensuite, on a développé donc tout ça sans limite d'âge pour développer tout. Permettre aux gens de profiter tout simplement. Alors comment ça se passe? Il suffit d'adhérer à la carte pour profiter de ces réductions. Quel est un petit peu le principe? Voilà, donc vous adhérez en ligne sur notre site internet. Vous recevez la carte Passe Montagne, donc j'en ai pris vous en avez pris une. Parce que vous avez votre propre carte Passe Montagne. Voilà, vous aussi, vous profitez de vos autoréductions. Alors j'en profite aussi. C'est pas ma carte là. Mais en gros, donc vous achetez votre carte sur notre site internet, vous la recevez sous 2 à 5 jours par la poste. Et ensuite, dès que vous l'avez reçue, vous pouvez acheter vos forfaits de ski à prix réduit sur notre site. Et grâce à un numéro qui est derrière la carte. Voilà, il y a un petit numéro sur la carte, on l'indique quand on achète son forfait. Et après, 10 minutes après, vous pouvez aller skier sans passer par les caisses. Combien elle coûte cette carte? C'est entre 5 € et 10 €. En fait, on a différentes offres. On a une offre jeune et une offre pour aussi les comités d'entreprise. Où là, on peut avoir la carte à 5 €. C'est les 150 stations qui sont donc partenaires de votre start-up. Où sont-elles situées? Savoie, Haute-Savoie, mais aussi d'autres massifs? Alors, c'est vraiment tous les massifs. C'est Pyrénées, Alpes, Alpes du Sud. On a les Vosges, le Jura, Massif central. C'est vraiment toute la France pour permettre déjà de découvrir de nouvelles stations et de skier surtout l'été autour en fait. Et vous, quelle est votre station préférée? Dites-nous quelle est par chez nous. Comme je suis de Chambéry, du coup, je skie, on va dire, en Tarentaise, Maurienne. On a tellement de la chance d'avoir des stations magnifiques chez nous. Donc, et là aussi, il y a des réductions. Et des réductions de partout. Voilà. Alors, très concrètement, l'économie réalisée avec cette carte, elle est de combien? On prend, allez, au hasard, l'exemple de Courchevel, par exemple. Alors, par exemple, Courchevel, on est sur un forfait le samedi ou dimanche à 40 € au lieu de 56 €. Donc là, c'est 16 € d'économie. Donc la carte, elle est rentabilisée dès la première utilisation. Mais après, en général, c'est entre 20 et 30% d'économie
réalisés sur le forfait. Alors, vous avez signé donc des partenariats, je le redis, avec 150 stations, hein, c'est pas rien non plus, C'est ça, 150 tout à fait, stations. Quand vous leur avez proposé de faire partie de cette aventure, comment est-ce qu'elles ont réagi? Alors, plutôt bien, parce que nous, on leur propose en fait un nouveau canal de vente, finalement, et on leur apporte une clientèle jeune, donc jeune et locale. On va démarcher tout ce qui est université, tout ce qui est association étudiante, et ensuite une clientèle aussi professionnelle avec les comités d'entreprise. Donc on est dans des salons professionnels, des salons CE, tout sur la période automnale. Et donc c'est cette clientèle, une nouvelle clientèle pour eux finalement, pour leur apporter plus de ventes. Vous avez déjà des chiffres? Les jeunes, par exemple, représentent combien de pourcentage de clients pour vos cartes? Alors on va dire c'est moitié-moitié. Cette année on va atteindre les 20 000 adhérents et ça va être 50% de la clientèle jeune et 50% de clientèle qui vient de comités d'entreprise. Alors, vous l'avez dit très rapidement tout à l'heure, mais cette carte que vous proposez, elle se substitue complètement à un forfait de ski. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est comme un forfait de ski. Il y a la puce à l'intérieur, pour ne pas faire trop technique. Oui. Et donc avec le numéro qu'on rentre quand on achète son forfait, c'est ce numéro voilà, qui va être détecté à la station. Donc, on arrive en station et puis on va skier directement. On va skier, voilà. Vous mettez la carte dans la poche gauche et après vous partez et ça ouvre les tourniquets au télésiège. Est-ce que vous imaginez adapter ce projet à d'autres activités? Alors, on a pour projet de développer l'été également. Donc, depuis l'été dernier, on propose aussi des réductions sur les forfaits VTT et piétons. Et l'idée, c'est de rajouter des activités comme la piscine, la patinoire. Et on a commencé avec des luges sur rail aussi. Donc, vraiment, c'est proposer… Comme les stations s'équipent effectivement de plus en voilà, plus avec ces activités-là. Ouais. Donc, c'est vraiment proposer tout le panel d'activités qu'on peut retrouver à la montagne. Parce que l'objectif aussi de la carte, c'est promouvoir à la montagne la destination montagne en fait. Et vous avez beaucoup de demandes pour les saisons d'été, par exemple, comme vous en Alors parlez? ça arrive tout juste, parce qu'en fait les clients ne sont pas non plus connaisseurs du produit montagne en fait, l'été. Alors que l'été, la montagne, vraiment, on a des tarifs canons sur l'hébergement. Il y a plein d'activités à faire entre les randos. Et les paysages sont magnifiques à ce moment-là. Voilà, surtout dans notre Je pense région. que je préfère la montagne l'été, moi, pour le coup. C'est agréable. Et en plus, il n'y a pas grand monde, du coup, c'est vraiment agréable. Ouais. Et bien évidemment, cette carte, elle peut être commandée à la dernière minute. Alors, la carte, voilà, il faut compter entre 2 et 5 jours donc, pour la recevoir, mais pour l'activer. Mais dès que vous l'avez, vous pouvez acheter votre forfait vraiment jusqu'à la dernière minute. Donc les aléas climatiques, il ne fait pas beau, c'est pas grave. Voilà, aléas climatiques et aussi si on n'a pas le goût ou si on a le goût. Voilà, au dernier moment, on se motive. Allez hop, je achète mon forfait sur placemontagne.fr et après je vais skier directement. Alors, l'adresse de votre site, vous venez de le dire, passemontagne.fr. Voilà, PA2SE. Pas oublier le E à passe et montagne au singulier.fr. Super. Ben, merci beaucoup en tout cas pour tous ces bons plans. Vous restez avec moi puisque l'on passe à la revue de presse. C'est un article de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes que j'ai choisi qui nous apprend que 400 scientifiques du monde entier viennent de se réunir ce mardi à Genève. Cette rencontre est destinée à intensifier la recherche pour combattre le coronavirus, comme on en parle déjà depuis plusieurs semaines et depuis plusieurs jours en plus en Haute-Savoie. Alors pour rappel, le virus est qualifié de très grave menace pour le monde par l'OMS. Ces scientifiques qui sont donc réunis à Genève vont donc se pencher pendant les 2 prochains jours sur les moyens pour combattre l'épidémie, mieux comprendre sa transmission et les traitements envisageables, les traitements donc possibles. Il semblerait que ce virus trouve son origine chez les chauves-souris qui ont transmis le virus après à l'homme. Alors le directeur de l'OMS a appelé tous les pays à faire preuve de solidarité pour la recherche. Il espère que cette réunion débouchera sur une sorte de feuille de route en matière donc, de recherche. Pour rappel, en 2 chiffres qui sont très parlants, 42 000 personnes ont été contaminées en Chine et au moins 1000 d'entre elles sont mortes, selon bien sûr les autorités chinoises. Ce samedi, 5 cas ont été détectés sur la commune des Contamines-Montjoie en Haute-Savoie. Les 52 tests effectués sur la commune sont tous revenus négatifs.
la station des Contamines Montjoie fait-elle partie de vos stations adhérentes? Elle fait partie des stations, ouais. Ouais. Alors, est-ce que vous avez vu une baisse de l'activité ou au contraire, rien Non, après, d'affolant? à part la météo dernièrement, mais Oui. sinon, non, on n'a pas d'impact vraiment sur la commercialisation des forfaits là, en ce moment. Eh bien, on vous le souhaite en tout cas et on souhaite que l'aventure continue et puis dure dans le temps. Eh bien, Merci beaucoup, Joris Caudou, Merci. d'avoir été avec nous. Je vous laisse regagner la régie. Avec plaisir, bonne soirée. J'appelle maintenant Romain Bonnet, créateur du festival du film aventure Nature Autrement. Je vous en prie, installez-vous. C'est la seconde édition cette année de ce festival. Alors, impatient, stressé avant le lancement? Un peu les deux. Un petit peu des deux? Oui. Alors, je vous propose de regarder une courte bande-annonce. Découvrir le monde grâce au cinéma, c'est la promesse que vous nous faites. Et donc ce festival a lieu au plateau d'Assy. Pourquoi avoir choisi ce lieu? C'est plutôt simple. En fait, j'habite au plateau d'Assy et je suis membre de la commission cinéma du même endroit. Tout simplement, donc ça Tout s'imposait simplement. Voilà. finalement. Cette année, c'est une sélection donc, de 10 films d'aventure. On l'a très rapidement aperçu pendant la bande-annonce. À quoi peut-on s'attendre? Il y a de l'animation, il y a plutôt du documentaire. Plutôt du documentaire. Alors, pour faire court, on a plutôt deux thématiques différentes sur les deux soirs. Le vendredi, c'est plutôt voyage nature. Le samedi, c'est plutôt aventure sportive, on va dire, montagne. Le vendredi, du coup, on part en Alaska avec deux Belges pour découvrir des locaux, des personnes sur place. Ensuite, on part avec Evar Vandenboom au Groenland, dans un fjord. Donc là, c'est la partie froid. Voilà, partie froide. Ensuite, on a deux petits courts-métrages. Donc, c'est des courts-métrages d'animation faits par une école d'animation. Entre deux, il y a un entracte. Et on finit par le film Ours simplement sauvage de Vincent Munier. Est-ce que tous les publics peuvent assister à ces projections? Tout à fait, tous les publics. Le but, c'est de pouvoir venir aussi bien avec ses enfants ou pas, ou ses grands-parents, peu importe. Le but, c'est d'ouvrir à tout le monde et que ce soit convivial. Vous avez fait des changements par rapport à l'année passée? Le schéma reste à peu près le même. On a un peu rallongé, puisque cette année, on a des films un petit peu plus longs. Sinon, sur le schéma global, on va rester dans la même chose. Alors, après chaque projection, et c'est le plus aussi de votre festival, les protagonistes des films seront presque tous présents. Il était important pour vous de privilégier ces moments d'échange? Tout à fait. Nous, on trouvait que ça apportait un côté convivial et puis ça fait participer le public. Ils ne sont pas juste là en spectateur. Ils peuvent tout à fait poser une question. Il n'y a pas de filtre. On les laisse poser leurs questions aux intervenants. Souvent, c'est les réalisateurs, mais après, on s'adapte en fonction des possibilités, des agendas.
Alors, le droit d'entrée est de 7 euros. Pour cette somme, à quoi a-t-on accès? Alors, dans les 7 euros, c'est 7 euros par soir. On a accès à tous les films de la soirée. Donc, tous les films, il y en a combien par soir? Donc, il y en a 5 par soir. 5 par soir. Voilà. Ça fait un marathon de films. Oui. Oui, mais bon, c'était un peu le problème. Mais bon, c'est un festival, donc on se dit que pour une soirée ou deux, c'est pas trop gênant, on fait l'effort. Voilà, 7 euros, ça reste accessible au niveau du tarif pour tout le monde. Et à l'entracte, on propose un petit buffet dînatoire pour discuter autour d'un petit four, voilà, et pour couper. Alors, j'ai envie de connaître votre film coup de cœur dans cette sélection. Mon film coup de cœur, c'est vraiment Ours simplement sauvage, du photographe Vincent Meunier. Que j'ai eu la chance de rencontrer il n'y a pas très très longtemps à Grand Bivouac, au festival Grand Bivouac pour le coup. Donc Vous c'est avez une de la valeur chance. sûre, ça je peux, Oui, je oui, peux oui. le dire. Oui, oui, c'est une valeur sûre. Ouais. Il faut rappeler aussi que les projections ne s'arrêtent pas seulement au festival, il y en a aussi toute l'année. Tout à fait. Alors nous, on a une commission cinéma, on a une dizaine de bénévoles et on programme un film par soir sur toute l'année. Et après, on fait des événements ponctuellement, notamment le 5 mars. On fait une soirée spéciale sur le Kirghizistan. C'est-à-dire, vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Non. Non? Vous gardez le secret? Oui, ici, alors on présentera une association qui s'appelle Pamir Bridges avec des Kirghizes aussi qui viendront. Et il y aura aussi diffusion de photos du pays pour faire découvrir un peu le pays. Eh bien, j'espère que je vais pouvoir découvrir tout ça, me libérer en tout cas pour pouvoir venir découvrir tout ça. Alors, je rappelle les dates du festival, les 14 et 15 février, c'est bien ça? C'est ça. 14 et 15 février. Et vous pouvez bien sûr retrouver la programmation, chers téléspectateurs, sur le site www.cinéplateau.com. Merci beaucoup, Romain Bonnet, pour votre participation. Et ma dernière invitée va nous faire vibrer ce soir. Elle s'appelle Estelle Giordani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chanteuse, interprète et compositrice de la vallée de Chamonix. Vous avez sorti votre premier album récemment, un premier album avec 4 titres. L'album est intitulé La Première, tout simplement. Je vous propose que l'on découvre votre univers à travers 2 petits clips musicaux. On y va? Oui, c'est parti. Ouais. Conte-moi encore l'histoire qui dort au creux des lignes de tes mains, posées l'une contre l'autre, sous ce soleil qui joue avec les ombres. Il était une fois, il était une fois. On a envie d'en voir plus, presque. Alors, vos influences, vous les tirez du blues, de la folk, du jazz, mais aussi et essentiellement de la chanson française. Pourquoi ces choix musicaux? C'est un parcours, je crois que on écoutait beaucoup Simon & Garfunkel à la maison. C'était un Valeur truc, sûre. Ouais. On peut pas adhérer quoi. Sur un fond de neige qui tombe sur la baie vitrée, Sound of Silence de Paul Simon, c'est Qu'on a déjà dans la tête. Voilà, non, c'est superbe. Et puis mes parents écoutaient beaucoup Brel, Piaf, Brassens, bon, comme tous les gens de leur génération, je suppose. Et puis moi, plus tard, j'ai été fascinée vraiment par des compositions de Michel Berger, par exemple, France Gall, Françoise Hardy aussi, qui a une voix, une aura et des compositions magnifiques. Et puis après, des choses qui viennent de l'autre côté de l'Atlantique. Ella Fitzgerald, Louis Armstrong. Voilà. Il y a plein d'artistes de votre âge, pourtant, qui choisissent de chanter en anglais. Pour vous, la langue française, il faut la défendre. Elle est bien, votre dans ces question. chansons. Je vais pouvoir m'éclater, là. La langue française, c'est ma langue natale, déjà. Et instinctivement, je n'ai pas pensé à écrire en anglais. Il y a tellement de choses à dire déjà dans sa langue natale avant d'aller chercher outre-Atlantique. Et la richesse de la langue également. Est-ce que vous avez toujours chanté depuis toute petite? À ce qui paraît, hein, de ce que j'ai lu. Je crois bien, ouais. J'ai une personnalité assez timide.
Donc le chant, je crois que ça m'a ouvert à l'extérieur. Et puis, je me souviens, moi, avoir bousillé les cassettes de mes parents. Je vous parlais de Piaf. Voilà, j'avais compris comment enregistrer sur le magnéto. Et puis, je mettais mes propres compos. Voilà. Donc, je ne me suis pas amusée à retrouver les cassettes, mais heureusement, ça les a fait rire. Heureusement pour vous, effectivement. Heureusement pour moi, ouais. Quelles sont les bases d'une chanson réussie, d'une belle chanson pour vous? S'il y avait une recette miracle, ça se saurait. On peut, comme en Allez, cuisine, votre tambouille à vous. Je comprends, ouais. Où vous voulez en venir? Espèce de petite coquine. Je crois que c'est comme les livres de recettes, quand on peut avoir la recette de la bouillabaisse et puis chacun va faire la sienne. Je parle des choses que je connais, donc qui sont proches de moi. Et je crois que ça, c'est peut-être la meilleure recette à mon sens. C'est-à-dire parler de choses qui me traversent, des nœuds que j'ai, des difficultés. Je suis quelqu'un d'assez joyeux dans la vie, même si là, j'ai pas l'air du tout de péter le feu. Et dans mes chansons, je vais plus facilement vers des choses mélancoliques. Je ne l'explique pas, c'est comme ça. Et c'est peut-être une manière de dévoiler un truc que j'exprime moins au quotidien et puis de le partager aussi. Parce que je pense que tout le monde a ses petits nœuds, ses petites bouloches et la vie n'est pas parfaite, loin de là. Alors, vous venez de le dire, il y a des morceaux de vous, sans mauvais jeu de mots, dans chacune de vos chansons, notamment vos grands-parents, par exemple. Ah oui, l'histoire de vos grands-parents. Dans J'ai fait un rêve, bon, le morceau J'ai fait un rêve, évidemment, j'ai fait un rêve. Donc, voilà. Et l'histoire de ma grand-mère, c'était une femme italienne qui était très inspirante, qui a passé la frontière donc, avec son amant autrichien. Déjà, à l'époque, ça sentait pas bon, même s'ils s'aimaient très fort. Et c'est comme ça que je suis arrivée voilà, du côté de Chamonix et que mes parents se sont rencontrés par la suite. Mais le voyage qu'elle a dû faire avec un enfant contre elle, elle en aura 11 plus tard, j'ai eu l'impression de le vivre une nuit. Et pour moi, Vous en avez fait un rêve. Voilà. Pour moi, il faisait vraiment écho à l'actualité et tous ces gens qui sont dans la fuite d'un quotidien devenu absolument horrible. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais cette errance-là on devient fugitif en fait du jour au lendemain, elle est intemporelle. Donc voilà, moi j'ai revécu à ma manière ce qu'a vécu ma grand-mère, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le vivent aujourd'hui. Alors le désir de création, vous le partagez aussi collectivement avec notamment La Fabrique. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors ça, c'est à la base... Parce que vous êtes multitâche, hein? Voilà, on peut dire ça comme ça. Ouais, ouais. Je crée mon entreprise de création graphique en 2003. Je décide de revenir après mes études à Annecy, puis Lyon, au creux de ma vallée natale. Les montagnes me manquaient trop. Et là, tout ce que j'ai appris graphiquement, je fais des études de dessin à la base. Donc, je le mets au service de principalement la création d'entreprises indépendantes. Donc, j'ai plein de petits créateurs qui viennent me voir sur des dynamiques chouettes à chaque fois, puisqu'on est dans la création de quelque chose, on a des envies, on a un désir, il faut communiquer ce qu'on veut, qui on est, voilà. Donc, je suis dans des dynamiques extra, quoi. Il y a aussi d'autres projets auxquels vous participez, dont la mise en chanson du spectacle Sois toi, t'es belle. Ouais, alors Sois toi et t'es belle. Ça, c'est Mélanie Baxter-Jones qui a écrit cette pièce de théâtre pour enfants, mais il y a quand même une double lecture. Comment est-ce qu'on fait pour faire la mise en chanson d'une pièce de théâtre? Vous inspirez de quoi? Des dialogues? Alors là, ça a été extraordinaire. La mise en scène Parce que je suis pas... La création, pour ça, c'est magique. C'est-à-dire que ça ne va jamais être deux fois la même chose. Et là, j'ai créé au fur et à mesure de l'écriture de la pièce. Donc, c'est-à-dire que la pièce évoluait. On tirait eux tiraient le fil de la pelote narrative. Donc, Mélanie Baxter-Jones et Christophe Gendreau, le metteur en scène. Au fur et à mesure, j'écrivais des chansons sur les morceaux maîtres un peu de la pièce. Et puis ensuite, ils la jouaient. Ajouter à ça une troisième énergie, l'énergie du comédien.
Donc, avec ces mélanges de 3 énergies, il y avait souvent des réajustements, puisque tout d'un coup, on joue, et puis l'énergie, c'est pas du tout celle-là. Là, les enfants, ils vont être à fond. Donc, on est obligé de réécrire, et c'était une réécriture. Il y a des morceaux que j'ai écrits seuls, il y a des morceaux que j'ai écrits, qu'on a écrits à 4 mains. Et en ça, c'était une expérience géniale, parce que la musique a évolué avec la pièce. C'était la première fois pour vous que vous écriviez pour une pièce de théâtre? Ouais, c'était une opportunité géniale. Moi, j'ai envie de vous demander à quand le prochain album? Ah, ouais, c'est une bonne question. J'y pense. Alors là, celui-ci, j'ai fonctionné, je crée chez moi, devant mon ordinateur. Donc j'ai un petit clavier, vraiment pour les néophytes, voilà, pour qu'ils sachent un peu comment ça se passe, qui peut reproduire une multitude de sons. Et les répéter en boucle? Alors après, voilà, après moi je boucle tout ça, et puis j'en fais des morceaux. Voilà comment est né ce premier album. Donc après, quand on considère que c'est parfait, on arrête là, et on arrête de le passer en boucle dans la maison, donc la famille respire un peu. Et puis là, je suis plus sur une... Je sors de chez moi, donc là, je fais davantage de dates, et je fais de la musique pour vivre la musique au contact des oreilles qui m'écoutent, en fait. Alors justement, où est-ce que ces oreilles et ces mains peuvent venir vous applaudir prochainement? Alors, j'ai une date, je crois que vous les avez... Le 13 mars, allez, je vous lance, le 13 mars. Alors, ouais, vous le les 13 avez mars, juste j'ai là. une date à la médiathèque de Sionzier. Et le 21, j'ai une date... Au Café de l'Union. Au Café de l'Union, je lisais pas bien sur vos lèvres. Au Café de l'Union. Et puis après, il faut aller sur ma page Facebook, parce que là, j'ai de jolies dates qui tombent voilà, jusqu'à mai-juin à peu près. Eh bien, merci beaucoup Estelle pour ce moment de douceur, et puis longue vie à la musique et à la variété française surtout. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. Restez avec moi, et vous aussi restez avec moi. Juste après une courte page de publicité, c'est le journal présenté par Victoria Lopez. 8 Mont-Blanc se mobilise. Les élections municipales approchent, un temps fort que nous voulons partager avec vous chaque semaine jusqu'au 15 mars. Retrouvez dans le JT des reportages dans vos villes et villages des